Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si on voit mes chevaux derrière aujourd'hui. Non, pas forcément. Ils ont un petit peu chaud aujourd'hui. Après la neige, tout de suite c'est le printemps. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau portrait aujourd'hui. Alors l'histoire est un peu rigolote, c'est l'histoire d'Estelle Coton. Alors, on s'est croisés. Elle est venue faire un stage avec Magali Delgado et Frédéric Pignon. Et quand elle m'a envoyé le petit message, elle m'a dit en plus je suis inscrite au prochain stage Hope et j'ai appris à monter avec Frédéric et Magali et j'ai été suivie par Nicolas Chopin. Je dis bah tiens, là toutes les planètes se sont alignées, on va faire le portrait d'Estelle. Rencontre lors d'un après-midi où elle est venue pour un suivi Hope. Bonjour Estelle. Bonjour Hélène. Alors tu sais quand même, tout à l'heure on a travaillé sur le site internet qu'avec Fanny, vous serez dans les témoignages. J'ai monté la petite vidéo sur le site. Vous étiez tellement mignonne. C'est trop mignon. Alors Estelle, nous le hasard a fait qu'on s'est connecté. T'es venue au premier stage de Magali et Frédéric Pignon qui t'ont appris à monter à cheval. Il y a 30 ans, il y a 30 ans, on ne dirait pas comme ça, hein. C'est fou. Et tu m'as dit, en plus je viens faire le stage Hope et j'ai été soignée par Nicolas Chopin. Donc je me suis dit, bon allez, tous les ingrédients sont réussis, on va faire ton portrait. Merci. Alors j'aimerais que tu me racontes un petit peu, alors tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de ta maladie, mais surtout qu'est-ce que ce cancer a changé pour toi, parce que tu es quelqu'un d'ultra lumineuse, hyper peps, et on se dit pas, elle a traversé cette foutue maladie. Ouais, alors le peps, j'ai été le chercher quand même dans tout l'amour de mes proches, famille, amis, toutes les personnes que j'ai croisées et qui m'ont accompagnée durant la maladie. J'y serais pas arrivée toute seule. T'as été très soutenue ? Très soutenue. À aucun moment je me suis sentie seule. Chacun a donné son petit ou son gros courage et son bel amour. Mais, pour te porter. Ouais. Et puis il y a eu Estelle avant, c'est-à-dire tout mon parcours fille, femme, maman. Et la maladie a fait que j'ai bien sûr combattu. Courageusement, mais beaucoup de ténacité. Et puis j'en ai profité pour me pencher sur ce que je voulais faire ensuite et ce que j'allais faire de ce cancer, de cette parenthèse où à un moment donné le corps il te dit stop. Parce que alors dans ta vie professionnelle, tu faisais quoi? Moi j'étais assistante vétérinaire. Depuis bien des années, j'ai un cursus de formation agricole, BEP, BTA, BTS. J'ai eu entre deux périodes de salarié assistante vétérinaire, j'ai eu un commerce avec mon ex-mari, 2 enfants, une vie épanouissante, bien. Ensuite arrive le divorce et puis la maladie. Ça a été dans cet ordre-là? Oui, dans cet ordre-là. Après... pareil, ex-belle-famille ou ex-mari ont été très accompagnants. Hein. Aussi, ouais. Vraiment. Et puis là, Et donc, donc tes enfants avaient quel âge quand tu as appris la maladie? C'était donc 2019, les enfants avaient 9 et 10 quoi. Et cancer des ovaires? Cancer des ovaires, donc une jolie fermeture éclair. Plus de possibilités d'avoir d'enfants ensuite, mais les 2 que j'ai sont formidables et ils me comblent à merveille. Et puis après, durant toute cette maladie, j'ai été accompagnée aussi par un monsieur très soutenant. Ouais, c'était très chouette. Qui magnétiseur, psy? Non, compagnon de vie. Ah ouais. Mon amoureux. D'accord. Et puis, en parallèle de ça, bien sûr, magnétiseuse, tout un tas de médecines parallèles auxquelles s'ouvre la médecine classique. C'est-à-dire qu'on nous dit, prenez les béquilles qu'il vous faut. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des choses à ne pas faire, hein, notamment quand on est sous chimio, on évite la phyto ou les choses, il y a des choses qu'il ne faut pas mélanger. Ne pas faire d'automédication et de faire très attention à tout ce qu'on fait. Mais le magnétisme,
Bref, les béquilles qui peuvent nous accompagner, enfin nous soutenir tout du moins, il faut les prendre. Et il y a une chose aussi, on m'a dit au début, toute l'équipe médicale insiste sur le fait du sport, de la vie sociale importante, etc. Et mais ô combien, enfin, j'ai vraiment mesuré à quel point c'était très important pour la tête d'être sportive dans notre mesure, dans la mesure du possible, mais une vie sociale. Vraiment. Ça t'a aidé? Il n'y a pas eu des moments où... Parce que quand il y a des femmes qui te regardent, qui sont en début de parcours, elles vont se dire ouais, elle est marrante, mais quand j'ai mon turban sur la tête, qu'il faut que je me mette un coup de pied aux fesses parce qu'il faut que je sorte. Eh bien, on prend sa trousse de maquillage, on prend son turban le plus joli possible, une perruque, parce que j'ai eu une perruque. Et puis, d'ailleurs, perruque, mais sans perruque, je te montre. Allez, vas-y. Ça, c'est toi, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, ouais. Elle est magnifique, cette photo. Oui, alors c'est une expo photo. Les photos ont été prises par Sandra Fleury. Une expo qu'on a mis au centre Léon Bérard. Je crois que je l'ai vue, effectivement. C'est Laurence Boyer également qui est à l'initiation de cette expo. On était 9 femmes pour Sois belle et bats-toi. Ah ouais. Et c'est aussi pour montrer qu'on peut être belle à travers la maladie. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que je dis un peu de maquillage ou une perruque, un peu de maquillage. Mais est-ce qu'il y a eu des fois où, allez, ok, tu te mets du maquillage, tu te fous un coup de pied aux fesses, mais tu te retrouves dans une soirée où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Moi, je me bats, pourquoi pas moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Eux, ils vont tous bien. Comment tu gères ces moments dans le mental où aller, faut continuer d'avancer? Il y a forcément des moments où j'ai été dans ma bulle, où je m'effondre, où je pleure, où je dors, mais au moment où j'ouvre la porte de chez moi pour sortir, c'est parce que je vais bien. C'est aussi parce que j'ai envie de voir du monde. Je suis d'une nature assez pudique, dans le sens où je préférais sortir. Quand tu étais prête? Ouais, quand j'étais prête. Mais c'était quoi le petit déclic pour, si tu te sentais pas prête, puisque tu dis c'est important d'avoir cette vie sociale, qu'est-ce qui fait qu'à des moments tu as réussi à te mettre un coup de pied aux fesses en te disant faut y aller, puisque finalement c'est ta bouée? Quel conseil tu auras envie de donner? Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui vont te regarder, qui vont se dire la maladie arrive, là je suis en pleine chimio, j'ai pas envie, quoi. Eh ben, alors... il faut se pousser un peu quand même. Il faut se pousser, oui. Et puis, je pense que les personnes qui font partie de notre vie nous aident à nous pousser gentiment à un moment donné. C'est quelquefois on a envie de leur dire t'es gentil, mais moi j'ai pas envie là. Et puis on le fait une fois et on se dit bah ouais, en fait c'était bien. En fait elle avait raison ou il avait raison de sortir un peu. Et ok, je vais recommencer puisque du coup ça m'a fait du bien. T'as eu des moments de colère aussi? Ben pas tellement. En fait, tu as pris quand même la maladie d'une manière super positive. Oui. En parallèle de ça, en même temps que la maladie, il y avait quand même le divorce. C'est-à-dire qu'il fallait quand même, administrativement, des choses, il fallait un peu se bouger, quoi. Bien sûr que j'avais 2 choix. Me laisser aller, m'effondrer, me battre. Et j'ai choisi me battre. Il n'y a qu'une seule issue, la guérison. Voilà. Ça, c'est super important ce que tu dis, parce que très souvent, on voit quand même arriver des femmes de Hope qui n'ont pas cette conscience-là de se dire j'ai 2 choix, soit je me laisse aller, soit je me bats. Et tu as raison de le dire, c'est important. Le mental, ouais. C'est juste incroyable. Ce qu'on veut, on peut. Et c'est pas juste une phrase, c'est oui, si on en est persuadé, si on le veut, on peut. Et c'est un de mes enfants qui m'a posé la question il y a quelques temps. Oui, mais maman, toi, de toute manière, t'étais sûre de guérir? Ah oui, parce que je me l'étais dit. Ouais.
Voilà. Mais ça, tu trouves pas quelque part c'est perturbant? Les miens, c'est pareil, ils me disent à chaque nouvelle tuile, c'est mais de toute façon, t'es une guerrière, tu vas y arriver. Bah, ils croient en nous et c'est super important. Ouais. Ils nous mettent sur un piédestal. Ils ont quel âge tes enfants? Eh bien, ils ont maintenant 11 et 12 ans et demi, là. Ouais. Ouais, donc ils étaient petits aussi. Ouais, ils étaient petits. Mais... Alors, la Estelle d'avant et la Estelle d'après, justement. Alors, la Estelle d'après, c'est encore un petit peu l'inconnu, hein, quand même. Ah bah non, t'es déjà dans... Enfin, oui, quand même un peu dans l'après. Oui, 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 oui. Bien sûr, je suis dans l'après. C'est juste que... assistante vétérinaire, je ne ferai plus. Pourquoi? Parce que je crois que ça fait partie de la Estelle d'avant. Je crois que je vais en profiter pour changer des... C'est une renaissance, je pense, pour moi. Alors, ce qui est étrange, c'est que tu dis tout allait bien dans ma vie. La vie familiale. Alors, tu es quand même quelqu'un de positif parce que tout allait bien, mes enfants, mon divorce, tout se passait bien. Mais tu as quand même envie de changer des choses dans ta vie. Donc, est-ce que c'est des choses qui étaient sous-jacentes? Oui, et la maladie t'en a fait prendre conscience. Oui. Ok, aujourd'hui, je veux plus être assistante vétérinaire, courir à droite à gauche. Je veux faire autre chose. Oui, j'ai toujours eu. Mes parents étaient hôteliers-restaurateurs. On a eu un commerce pendant quelques années avec mon mari. J'ai toujours eu cette fibre un peu entrepreneuse, etc. Et je pense que je ne me permettais pas tout un tas de choses. Et le cancer de l'ovaire, eh bien, je suis assez sensible à ce que nous dit le corps. Ouais. À un moment donné, on est forcé de s'arrêter. Alors, si on regarde pas notre vie et notre état, pas mental, mais état, psychologique, à ce moment-là, et qu'on fait abstraction de tout ça et qu'on recommence la même chose, peut-être que le corps va encore nous dire stop, on n'est pas au bon endroit. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai raison de faire autre chose après. En tout cas, je pense que si. La Estelle, alors on n'est pas encore dans la Estelle d'après, mais la Estelle d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Pas mal de choses. Alors déjà, tu as pris les 3 ans qui t'étaient impartis pour te poser, réfléchir. C'était important pour toi. Mais aujourd'hui, j'ai une baguette magique. Je suis la fée Annabelle. Tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, une grande ferme avec des animaux Alors peut-être que tu vas trouver qu'il y a de la ressemblance, mais chambre d'hôte, j'ai toujours rêvé. Et en même temps, je me dis que aider par le biais des animaux, alors chiens, chevaux... La médiation animale. La médiation animale, j'aimerais beaucoup aider les enfants autistes, maladie d'Alzheimer, les personnes dans le soin aussi, pourquoi pas. Mais tu peux venir chez Hope. On cherche des bénévoles chez Hope. Ouais, mais j'ai cette envie d'avoir une structure accueillante. Bien sûr que là, j'ai trouvé chez Hope. C'est juste fabuleux ce que tu as fait. Et c'était... Toi aussi, tu as eu une vie avant, une vie après? Ah ouais, moi je pense que j'ai eu 1000 vies. Ouais. J'ai fait 1000 jobs et je crois que j'ai eu 1000 vies. Eh bien... C'est le point commun de beaucoup. Ouais. Alors, je vais continuer avec le même peps, le même sourire et croire un peu plus en moi, surtout. Ah, quand même, tu lâches. Parce qu'il n'y avait rien qui allait mal dans ta vie, mais croire un peu plus en toi. En tes rêves. Suivre tes rêves. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'à un moment donné, après la maladie, Enfin, moi, c'est vrai que je me dis, je suis à ma juste place. Je suis à la juste place. Est-ce que si j'avais pas été malade, ça m'aurait amené là? Je sais pas. Peut-être que c'est un processus d'accélération de notre mental, de notre corps, de nous faire vivre ça. Oui. J'ai saisi aussi, on parlait de Becky tout à l'heure, psychologue, sophrologue, tout un tas de thérapeutes
pour travailler sur moi, je parlais du fait de croire en moi, c'est la confiance en soi, c'est aussi un peu vider ses bagages qu'on traîne depuis quelques années. Et ça m'a permis, oui, de me découvrir mieux. Et alors par pudeur, des fois je n'aime pas trop parler. Et est-ce que la Estelle d'aujourd'hui, tu l'aimes plus? Ah oui, alors oui, je l'aime beaucoup plus. Je porte un regard sur la Estelle d'avant. Tendre, parce que... Elle portait tout à bras-le-corps. Ouais. Ouais. Et je regrette rien de ce que j'ai vécu, parce que tout ce que j'ai vécu m'a construit. J'ai eu une belle vie, ouais. Je suis d'un tempérament à ne pas regretter les choses. Mais là, s'il m'est donné la possibilité de faire autre chose et de... Tu le fais. Ouais, je le fais, oui. Et puis j'ai rencontré des femmes et des hommes fabuleux là depuis 3 ans. Ouais. Toutes les optimistes. Ouais. J'ai également fait ton fameux shooting photo le aussi. Le shooting photo. Donc Sois belle et bats-toi. Et alors comment on s'est appelé? Ça, les trous de mémoire, ça fait partie des effets secondaires de la chimie. Ah oui, c'est impressionnant. Ouais. Les crâneuses. Ah, excellent! Les crâneuses, on s'est appelé. Ah, excellent. Et puis, j'ai fait en septembre 2021 un road trip à vélo, où là, je me suis appelée pendant un temps les rustinettes. Ah ouais. C'était un road trip qui partait de Lyon, et où on a été jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer, donc vélo assistance électrique et une troupe de 19 femmes encadrées par 2-3 garçons. Ça, c'était aussi une très très belle expérience humaine, parce que à chaque fois, optimiste, rustinette, crâneuse. C'est des rencontres. C'est des rencontres et on en ressort avec une énergie de fou. C'est ce que tu disais quand je vous ai interviewé avec Fanny sur cette journée chez les optimistes. On est claqué, mais on ressort enrichi de ces rencontres. Et c'est marrant parce que c'est comme si toutes les frontières étaient... comme s'il n'y avait plus de frontières, il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de... Gommé. On est tout au même niveau, c'est pas pourquoi on se reconnaît tout de suite. Ouais. Et on n'a presque pas besoin de se parler pour être connecté. Oui. Et ça, c'est un truc que je pense que j'ai jamais vécu ailleurs. Oui. Là, tu as complètement raison. Je sais pas pourquoi. Cette déjà légitimité, ça j'ai souvent entendu parler les femmes qui sont passées par le cancer, dire oui, mais quand on parle entre nous, eh bien on se sent légitime de donner un conseil. Bah oui. Et on peut parler de tout. Ce qui a choqué quelquefois les femmes extérieures ou extérieures à nous, c'est la manière dont on blague. C'est ça, sur la maladie, sur nos cicatrices. Arrête. Même ma fille encore m'a dit hier, je dis, j'espère que je ne vais pas avoir un nouveau cancer. Elle dit, arrête maman. Je dis, mais des fois j'ai besoin. Excusez-moi. Oui, c'est très drôle. Elle dit, ouais, mais c'est pas drôle. Je dis, ouais, mais excusez-moi, j'ai un peu besoin des moments. Et c'est vrai, moi c'est arrivé on a eu des repas avec une vingtaine de personnes sur des animations chant et tout, où j'ai des copines qui sont sorties en disant je peux pas, c'est trop. Ouais. Parce que nous on le tourne en dérision. Mais du coup je trouve que dans ces journées, et quelles que soient les activités avec ces femmes que tu partages, il y a, comme tu dis, une espèce d'énergie, de rage de vaincre, qui fait que ça ressort, quoi. Ça fédère et ça permet le dépassement de soi. Et puis l'écoute, elle est hyper importante là, à ce moment-là. Ouais. Alors cet après-midi, tu as ton suivi d'équithérapie. Oui. Alors l'équithérapie, j'ai été ravie
de venir chez Hope, de te rencontrer, je ne savais pas ce que c'était que l'équithérapie. Alors que tu es cavalière. Oui, oui, cavalière depuis toute petite, mais je ne savais pas ce que c'était et j'étais curieuse de le découvrir en tant que patiente et je me suis dit pourquoi pas le après. Je ne sais pas. Aussi alors du coup, c'est beaucoup plus difficile de faire de l'équithérapie quand tu es cavalière parce que tu as l'impression que tu sais des choses et qu'il faut lâcher des choses. Comment tu as ressenti justement ces premières séances? Les premières séances, donc c'est du travail à pied. Ouais. En tant que cavalière, on n'y est pas beaucoup habitué. Ouais. Moi, je connaissais le travail à pied avec Magali et Fred. Je savais que monter à cru, que toutes ces choses-là, je connaissais. L'équithérapie, on parle donc de thérapie et c'est plutôt le toucher, l'olfactif, la lenteur et se mettre au diapason du cheval. Et même quelquefois, c'est le cheval qui se met à notre diapason. Le ressenti en fait. Ouais. Et l'instant présent encore plus. Hein. Oui. Et les équithérapeutes, pour certaines fois, il y a beaucoup de sophro, c'est ce que j'ai ressenti. Puis bon, j'ai pas terminé, donc c'est encore l'inconnu. Mais bien. Alors Estelle, j'aimerais pour conclure, parce que c'est aussi le but de ces portraits, que chacune d'entre vous, quand vous passez par ces étapes de la maladie, que vous en sortez changé, grandi, que vous donniez votre petite recette, tu l'as un peu dit, mais que ce soit ton message à celles qui vont apprendre demain, dans une semaine, dans un mois, qu'elles sont malades. Comment avancer? Ouais, comment avancer? Alors, ma devise, et je la partage, c'est « La vie est belle ». Au début du diagnostic, c'est une tempête, un ouragan, un cataclysme. On a deux choix. S'arrêter, s'effondrer et se battre. Ou se battre et continuer, foncer. Eh ben, continuer, foncer. C'est ça. Un petit coup de stick. Allez, au galop! Merci beaucoup Estelle. Merci Annabelle. Voilà, c'est la fin de cette émission. Estelle, encore un très très beau portrait de femme résiliente. C'est quand même, on pourrait quand même en tirer des sacrées leçons de ces femmes qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes et au lieu de se laisser abattre, et bien de continuer à avancer, de continuer à bouger et de faire quelque chose de cette maladie, de changer quelque chose après la maladie. Ces femmes d'avant et ces femmes d'après. À très bientôt, salut. Profite de chaque instant.